de nous avoir permis d'accéder, Seigneur, à ta présence, éternel Papa. Merci d'être, Seigneur Jésus, dans ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous dirige, qui est parmi nous, Seigneur, et qui nous aide, qui est un soutien pour nous, éternel. Alléluia. Seigneur, éternel Papa, Seigneur, partager, Seigneur, le manger, Seigneur Jésus, comme je l'appelle. Seigneur, la nourriture, éternel Papa, qui nourrit l'âme, qui nourrit l'esprit, Seigneur. Et nous voulons que tu puisses être la tête, Seigneur, et non la queue, Seigneur, dans cette réunion, éternel Papa. Seigneur, prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de nos bouches. Prends le contrôle, Seigneur, de nos cœurs, éternel Papa. Alléluia. Oui, éternel. Nous voulons, Seigneur Jésus, ta présence. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, Seigneur. Seigneur, là où 2 ou 3, Seigneur, sont rassemblés pour ton nom, Seigneur, tu es présent, éternel Papa. Alléluia. Le nombre, Seigneur Jésus, mais toi, Seigneur, oh Dieu, tu es miséricordieux, Seigneur. Alléluia. Nous sommes peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, éternel Papa. Mais là, Seigneur Jésus, tu es présent, éternel Papa, Oui, et tu es véritablement présent. Merci pour ta présence. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur, nous nourrir, Seigneur Jésus, comme tu fais d'habitude, Seigneur Alléluia. Jésus. Nous voulons que tu puisses, Seigneur Jésus, nous nourrir, Seigneur. Nous voulons que tu puisses, éternel Papa, oh Dieu, être parmi nous. Sois présent. Sois éternel, mon Dieu, mon roi présent, Seigneur. Rentre, Seigneur Jésus, dans nos esprits, dans nos cœurs, afin que, Seigneur, nous soyons, Seigneur, rassasiés, éternel. Merci pour ta présence, éternel. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous ouvrons nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Et bien, à partir du verset 7, pardon. Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, « Écrit », dit-il. Donc nous sommes, si nous entrons dans la vision de cette lettre, eh bien, nous nous rendons compte que l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, avait fait l'expérience d'un face-à-face avec Yeshua. Et la dernière fois qu'un homme, un humain, avait fait l'expérience d'un face-à-face, c'était à l'époque du peuple d'Israël dans le désert. La Bible nous dit au sujet de son serviteur Moïse qu'aucun homme n'a été comme lui. Deutéronome 34, le verset 10. Dans Deutéronome 34, le verset 10, il est écrit « Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moshe, que Yahweh connaissait face à face. » Et depuis cette époque, il n'y avait plus eu d'expérience du face-à-face. Alors, à partir de l'Apocalypse 3, le verset 7, nous voyons qu'il y a derrière cette écriture, il y a un face-à-face entre l'apôtre Jean et Adonai, Yeshua lui-même. Combien nous aimerions, en tant que serviteurs et servantes du Seigneur, atteindre un tel niveau de relation, une telle
expérience avec notre Seigneur, avoir un face-à-face avec lui, avoir entre nos mains un parchemin, peut-être un cahier, où le Seigneur est en face de nous et il nous dit « écris ». C'est le niveau le plus élevé de la relation dans la vie chrétienne. Et l'ordre lui fut donné d'écrire. Et si nous n'avons pas le même type de relation que l'apôtre Jean avait avec le Seigneur, déjà sur terre, avant que le Seigneur ne passe par la mort, ne traverse la mort, et qu'il en ressuscite 3 jours plus tard, eh bien déjà sur terre, il avait une relation très intime avec Jean, au point où Jean pouvait poser sa tête sur la poitrine du Seigneur. Et là, nous voyons que cette relation s'est développée après la résurrection et après l'ascension et la glorification du Seigneur. Et le voici en face du Seigneur, et le Seigneur lui donnant l'ordre d'écrire. Oh, comme nous sommes admiratifs de cette relation, du niveau très élevé de la relation. Écris, lui dit-il, écris, comme il le dirait à chacun de nous, et même si nous ne bénéficions pas de la même ou de la même dimension de la relation, eh bien le Seigneur va se servir d'autres moyens pour nous parler. Le Seigneur va se servir non pas du face-à-face, si nous n'avons pas cette grâce, mais il va se servir de la vision, il va se servir du songe, il va se servir du rêve, il va même se servir de la parole de Dieu. Et encore, il peut se servir des hommes comme instruments pour nous parler. Et encore, il peut se servir des circonstances pour nous parler. Il dit, écris. Voyez-vous, tout ce que le Seigneur a à nous dire doit être écrit pour marquer le respect, la sainte crainte que nous avons de lui. Est-ce que le Saint-Esprit t'a parlé la nuit dernière par une vision, par un songe, ou à travers les Écritures? Eh bien, sois un disciple studieux, prends note de ce qui t'a été communiqué. C'est montrer le sérieux de la communication, le sérieux de l'information divine qui nous a été donné, écrit, dit-il, c'est un ordre. Combien nous sommes, eh bien, lâches dans le domaine de l'écriture. Eh bien, nous nous rendons bien compte que le Seigneur nous a parlé la nuit dernière, mais nous nous arrêtons à cela. Mais le Seigneur veut qu'en tant que disciples dans la foi, que nous pratiquons l'écriture à chaque fois que le Saint-Esprit nous communique quelque chose. Encore une fois, nous n'aurons pas la même dimension que l'apôtre Jean, mais à travers la vision, le songe, le rêve, les instruments humains, les circonstances, et à travers les Saintes Écritures, eh bien le Seigneur a quelque chose à nous dire. Alors, prenons note. Disposons d'un calepin, d'un journal, où nous noterons tout ce que l'Esprit nous dit. Cela nous aidera à nous rappeler quand viendront les temps difficiles au sujet de ce que Dieu nous a dit bien auparavant. Écrit, dit-il. Parce l'homme a tendance à être oublieux. Alors écris, dit-il. N'oublie pas d'écrire ce que Dieu t'a dit, ce que Elohim t'a communiqué. Et cette fois-ci, écris à l'ange de l'assemblée de Philadelphie.
Alors, dans la bouche du glorieux, dans la bouche du ressuscité, dans la bouche de celui en qui réside toute la plénitude de la divinité, est sortie l'expression Philadelphie. Il appelle une assemblée Philadelphie. C'est une parole prophétique, bien-aimée dans le Seigneur. Une parole prophétique qui sort de la bouche de Yehoshua, qualifiant l'assemblée, cette assemblée parmi les 7 assemblées, comme étant une assemblée philadelphique. Waouh! Sommes-nous une assemblée philadelphique? Combien nous aimerions être une assemblée philadelphique, selon la parole prononcée par le Seigneur? Puissions-nous être dans nos maisons une assemblée philadelphique? Puissions-nous être dans notre lieu de travail, eh bien, des disciples philadelphiques? Qu'est-ce que cela signifie? Parce que tout ce que Dieu dit, tout ce que Elohim dit dans sa parole a un sens spirituel. Écrit, dit-il, oh bien-aimé, cette écriture est une louange du Seigneur à cette assemblée, à cette église. Peut-être nous ne sommes pas plus nombreux que cela, mais pour lui, il considère cela comme une assemblée, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Alors nous voyons que dans les 7 églises, parmi les 7 églises, il n'y a que 2 églises qui n'ont reçu aucune réprimande du Seigneur. Parmi celles-là, il y a l'église de Philadelphie, mais il y a aussi l'église de Smyrne. Ce sont les 2 églises parmi les 7 qui sont élues d'Élohim. Ce n'étaient peut-être pas des grandes églises. Ce n'était peut-être pas comme l'église de Sardes qui avait de la renommée dans le monde. Mais l'église de Philadelphie a reçu le choix, a plu tellement au Seigneur que cette église fut une église choisie par Elohim. Et l'église qui connaîtra la gloire d'Élohim, c'est l'église choisie et établie, qui reçoit la louange et qui sort de la bouche d'Élohim. Philadelphie, dit-il. Alors, dans le mot Philadelphie, il y a, en grec, ce mot, on peut le diviser. Ce mot est composé de 2 mots. Ou ce nom est composé de 2 mots. Le premier, c'est philia. Et nous savons tous que, pour nous qui sommes des habitués des Écritures, qu'il y a 3 types d'amour. Le plus élevé de l'amour, c'est l'amour agapé, l'amour divin. Et le deuxième niveau de l'amour, c'est l'amour philia, qui est l'amour fraternel. Et le troisième, c'est l'amour éros, qui est l'amour qui est propre au mariage. Alors, dans la composition de ce nom, Philadelphie, nous avons philia, qui signifie amour, et adelphos, qui est le suffixe de ce nom, signifie frère. Alors, la louange du Seigneur à cette assemblée, comme à nous aujourd'hui, eh bien la louange du Seigneur, c'est qu'il y a de l'amour fraternel. Donc, Philadelphie signifie amour fraternel. Vous rendez-vous compte que le Seigneur, s'adressant à Jean, dit, écrit à l'Église de l'amour fraternel. Parce qu'il y avait aux yeux du Seigneur véritablement de l'amour fraternel
au sein de cette Église. Et comme ma prière dans cet exercice, dans le service de la parole, a été, puisse le Seigneur, rendre nos foyers, notre assemblée, où que nous soyons, que nous soyons des amours fraternels. L'amour fraternel. Ce qui est curieux, c'est que dans la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament, il est dans la plupart des épîtres des serviteurs d'Élohim, il est souvent dit aux frères, grâce et paix aux frères. Grâce et paix aux frères. Il est rarement dit, et d'ailleurs, lorsque l'apôtre Paul écrit à chacune des églises, il est rarement, et presque pas du tout, dit, écrit aux frères et aux sœurs. Yeshua définit cette assemblée comme étant une assemblée d'amour fraternel, frère. Philadelphie signifie amour fraternel, amour de frère. Alors, nous allons dans les évangiles pour comprendre ce qui se passe à la résurrection. Évangile de Jean, au chapitre 20. Évangile de Jean, au chapitre 20, le verset 17. Évangile de Jean, chapitre 20, le verset 17. Que nous dit la parole? Amen. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je suis encore monté vers mon Père. Mais va retrouver mes frères et dis-leur que je me monte vers mon Père et votre Père. Tu fais une lecture vers calme. Mon Père et votre Père. Oui. Vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Yeshua lui dit, pas aller très vite ma fille, Yeshua lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va, dit-il à Marie, va vers mes frères. Yeshua ne dit pas, va vers mes frères et sœurs, mais il dit, va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Donc, dans le votre Père, Marie est incluse. Vers mon Elohim et votre Elohim. Or, dans l'évangile de Jean, toujours, au chapitre 1, le verset 18, qui est bien connu, il est écrit, Elohim, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Le verset 18 du chapitre 1 de l'évangile de Jean nous apprend que Yeshua est le Fils unique d'Élohim. Et lorsque nous revenons au chapitre 20, le verset 17, nous réalisons que Yeshua, dans ce qu'il dit à Marie, dans la mission qu'il confie à Marie, il n'est plus le Fils unique. Il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères. Voyez-vous, il n'est plus le Fils unique, mais à partir du moment où il est passé par la mort et qu'il a survécu à la mort 3 jours après, il devient le premier-né parmi les frères. Il est passé du statut de Fils unique avant sa crucifixion à sa naissance
au statut du premier-né d'entre les morts et le premier-né parmi les frères. Pourquoi? Eh bien parce que la vie qui était en lui, il l'a donnée aux hommes. En ayant donné sa vie aux hommes, eh bien, les hommes ayant reçu, chaque homme et chaque femme, ayant reçu la vie de Yeshua, est considéré comme étant le frère du Seigneur. Il ne dit pas « va vers mes frères et sœurs », mais va vers mes frères. Galates, pour une meilleure compréhension. L'épître de Paul aux Galates, au chapitre 3 et le verset 28. Épître de Galates, de Paul aux Galates, au chapitre 3 et le verset 28. Sœur divine. Ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. La Bible nous apprend par l'écriture de l'apôtre Paul aux Galates, il s'adresse aux Galates, eh bien, leur dit que en Jésus-Christ, en Yeshua Mashiach, ce qui se produit, ce qui existe dans le monde, les distinctions qu'il y a dans le monde, n'existent plus. Donc, en Mashiach, il n'y a ni homme ni femme. Pourquoi? Eh bien, parce que tous ont reçu la vie de Yeshua en lui, et nous sommes un. Donc, en réalité, en Mashiach, il n'y a plus de sœurs. Il n'y a que des frères. Il n'y a que des frères en Mashiach. C'est pour cette raison que dans la plupart des épîtres, il est justement fait mention que des frères. Et l'une des fois où l'apôtre Paul fait mention des filles et des fils et des filles, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et il vous accueillera, et il sera votre Dieu, et vous serez ses fils et ses filles. Donc, en réalité, dans le Mashiach, il n'y a que des frères masculins et des frères féminins. C'est la meilleure compréhension des Écritures. Et individuellement, nous savons qu'il y a des sœurs. Mais en Mashiach, Yeshua nous voit tous comme étant des frères, parce qu'il envoie Marie vers ses frères, uniquement. Non pas que Marie était exclue de la vision, parce qu'il le dit vers votre Père, dans lequel Marie est incluse. Et dans Matthieu, chapitre 20, Matthieu chapitre 20, le verset 8. Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Oui, le Seigneur dit dans Matthieu que nous sommes tous frères. Maintenant, je voudrais relever, c'est que dans l'amour fraternel, la Bible dit dans 1 Jean au chapitre 2, le verset 13, 1 Jean chapitre 2, le verset 13, le verset 10, pardon. On va y arriver. 1 Jean chapitre 2, le verset 10. La Bible dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Il n'y a pas en lui de scandale. Donc nous voyons que l'église de Philadelphie
était une église qui était baignée dans la lumière divine. Hein. C'est ce qu'il... notre prière ce matin, c'est que, eh bien, le Seigneur nous puisse pousser nos cœurs à aimer les frères. Au chapitre 3 et le verset 14, la Bible continue en disant « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Donc, la caractéristique de cette assemblée, c'est qu'elle était remplie de lumière et de vie, l'amour fraternel. Oh, magnifique es-tu, Seigneur, pour ta parole. Magnifique, magnifique es-tu. Alors, la suite de ce que nous sommes en train d'étudier dans l'Apocalypse 3, le verset 17 uniquement, eh bien, c'est que la Bible dit, écrit aussi à l'ange de l'assemblée de Philadelphie. Nous avons souligné la question de l'amour fraternel et l'Esprit me met à cœur de dire que dans le passage que nous avions voulu lire de Matthieu 20, qui ne me revient pas forcément, eh bien, où le Seigneur dit que nous sommes tous des frères, vous êtes tous des frères, c'est pour montrer que aujourd'hui, dans une assemblée, lorsque on est établi par un homme, c'est un péché aux yeux du Seigneur. Le Seigneur rejette cela. Hein. Être établi par les hommes est un péché. Celui qui est établi, c'est le Seigneur. Le fait d'ordonner ou de consacrer des serviteurs, cela n'est pas scripturaire de la nouvelle alliance. Et deuxièmement, le second péché, c'est que dans les assemblées, dans une véritable assemblée où règne l'amour fraternel, nous sommes tous des prêtres. Nous l'avons déjà dit dans les églises, lors des études des églises précédentes, nous sommes tous des prêtres ayant été rachetés par le sang du Mashiach. Nous avons tous accès au Saint des Saints, alors nous pouvons tous exercer le ministère de la parole de Dieu. Chacun selon la mesure du don de la grâce qu'il a reçue. Lorsque dans une assemblée, il n'y a qu'une seule personne qui prend la parole, aux yeux du Seigneur, cette assemblée n'est pas dans la conformité de la doctrine biblique. Ce qu'il convient de faire, c'est de donner la liberté à chacun de pouvoir s'exprimer selon ce que l'Esprit lui a mis à cœur. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'Esprit nous a aussi mis à cœur de pouvoir laisser cette plateforme du mercredi soir pour permettre à différentes grâces de s'exprimer. Nous sommes tous des frères. Donc le système pastoral, le système clérical, où il y a une hiérarchie, où il y a un homme de Dieu, et quel que soit notre besoin, eh bien nous devons nous référer à l'homme de Dieu qui va interroger le Seigneur pour nous. Cela n'est pas biblique. Et ce n'est pas non plus biblique dans une assemblée où l'imposition des mains est réservée à une caste, à un certain nombre de serviteurs de Dieu, où la bénédiction ne doit venir que d'un homme de Dieu. Et tout cela, ce n'est pas biblique. Chaque disciple peut imposer les mains à un autre disciple. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront
guéri. Ce n'est pas une prérogative. As-tu un besoin? Tu n'es pas obligé, à moins que l'Esprit te le demande, de te référer à un serviteur. Mais tu as la liberté de t'approcher d'Élohim et de pouvoir avoir une réponse directement de la part du Seigneur. Donc, l'amour fraternel consiste également à laisser la liberté aux autres de pouvoir s'exprimer. Et la Bible dit, voici ce que dit le saint et le véritable. Voici ce que dit le saint et le véritable. Eh bien, nous avons ici, Yahushua a fait la description de ce qu'il est personnellement. Voici ce que dit le saint et le véritable. Donc, avant toute chose, le Seigneur fait mention de la sainteté. Avant toute chose, avant de dire quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, il fait premièrement mention de sa sainteté. La sainteté, c'est quelque chose qui est intérieur, et être vrai, être véritable, c'est quelque chose qui apparaît extérieurement. Donc nous avons ici une description intérieure de la personne du Seigneur et une description de sa personne extérieure. Extérieurement, c'est quelqu'un de vrai. C'était, c'est et ce sera quelqu'un de vrai. Et intérieurement, il est saint. Voilà ce qu'il dit à l'église de Philadelphie. Et en disant cela à l'église de Philadelphie, ce qu'il n'a pas dit aux autres églises, en se dévoilant et en se révélant comme étant celui qui est saint, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est saint, cela signifie qu'il s'attend à ce que les disciples de Philadelphie puissent avoir le même niveau de sainteté que lui. Rien ne satisfait le cœur du Seigneur. Rien ne plaît au cœur du Seigneur autant que la sainteté. Voici, il se décrit personnellement. Il se décrit personnellement. Il se décrit personnellement comme étant le saint, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons saints et vrais. Que nous ne soyons pas corrompus à l'intérieur et que nous ne soyons pas faux à l'extérieur. La sainteté, c'est ce que Dieu voit, c'est ce que Elohim voit dans le cœur. Et être vrai, c'est ce que les hommes voient en dehors. Être vrai, c'est avoir un témoignage. Parce que notre Elohim, Yahushua, est la véritable lumière. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Or, une ville située sur une montagne ne peut rester cachée. Et il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Yahushua est le véritable pain de vie. D'ailleurs, il le dit dans sa comparaison lorsqu'il s'adresse aux Juifs de son époque dans Jean chapitre 6. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais c'est ici le véritable pain qui est descendu du ciel. Il est le véritable pain.
Il est la véritable lumière. D'ailleurs, l'évangile de Jean, au chapitre 1, nous présente Yeshua comme la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mais ce qu'il y a, c'est que l'Église a perdu la véritable lumière. La réalité de ce qu'est le disciple d'aujourd'hui ne correspond en rien à ce qu'est le nom qu'il porte. Être chrétien ne signifie plus grand-chose aujourd'hui. Il n'y a plus aucune différence entre un chrétien et un homme du monde. Le nom d'être chrétien ne dit plus grand-chose parce que le chrétien a perdu la véritable lumière, le véritable témoignage. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est que les attributs qu'il décrit ici, la sainteté et la véracité, puissent correspondre, être compatibles avec notre réalité quotidienne. Dans la réalité quotidienne, est-ce que, mon frère, est-ce que tu es saint? Est-ce que tu es vrai? Le contraire d'être vrai, c'est être faux, être hypocrite. La Bible dit qu'ils auront l'apparence de la piété. N'as-tu que l'apparence de la piété et n'as-tu pas la véritable sainteté au-dedans de toi? Le saint et le véritable, c'est Yeshua. D'ailleurs, l'évangile de Marc nous décrit Yeshua au chapitre 1 comme étant celui qui entra une fois dans la synagogue des Juifs. Alors, il y avait là un homme qui était possédé d'un esprit impur. Et l'esprit, l'ayant agité, eh bien, s'écria, « Qu'y a-t-il entre toi et nous, Yeshua de Nazareth? Nous savons qui tu es, le Saint d'Élohim. » Les démons voyaient spirituellement la sainteté de Yeshua, homme. Il est le Saint. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons saints comme lui. Attention, ce qu'il attend de nous, eh bien, il l'accomplit lui-même en nous. Il travaille en nous jusqu'à ce que son œuvre soit achevée, l'œuvre de la sainteté. Ce qu'il attend de son Église, ce qu'il attend de Philadelphie, et c'est lui-même qui l'accomplit en nous. Il travaille cela en nous. Il travaille la sainteté en nous à travers les relations que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Il les traite avec nous à travers les circonstances pour nous emmener à sa sainteté, pour que nous soyons participants de sa sainteté. La Bible dit d'ailleurs, poursuivez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voyez-vous, lorsque notre cœur est rempli du désir de sainteté chaque jour, cela signifie que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans notre cœur. Il est en train de nous pousser à poursuivre la sainteté. Les véritables disciples du Seigneur sont ceux-là qui poursuivent nuit et jour, malgré leurs échecs, malgré leurs chutes. Et ils recherchent dans la prière une vie de sainteté, parce que cette vie correspondra à celui, oh bien-aimé, à celui, voyez-vous, on va le lire, 2 Timothée chapitre 1, le verset 12. De quoi parle-t-on? 2 Timothée chapitre 1, le verset 12. 2 Timothée chapitre 1, le verset 12, Sœur divine. De cela, ces choses, que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Oui, l'apôtre Paul, au milieu de ses souffrances, en grand nombre,
Il dit que je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte que les gens disent de moi que je souffre. Et si son Dieu est véritablement Dieu, pourquoi le laisse-t-il souffrir ainsi? Pourquoi le laisse-t-il dans la maladie? Pourquoi le laisse-t-il sans solution? Il dit, je n'ai pas honte de cela. Je n'ai pas honte d'écouter de mes oreilles un tel retour de la part même des chrétiens. Parce qu'il dit quelque chose de crucial dans ce passage. Et il dit, car je connais, dit-il. Oh, l'apôtre Paul se targuait, il était fier d'une connaissance. Il dit, je connais celui en qui j'ai cru. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Tout est lié à la connaissance, non pas des choses auxquelles nous croyons. Ce n'est pas ce que dit Paul ici. Paul ne dit pas « je connais les choses auxquelles j'ai cru ». Non, je connais profondément celui en qui j'ai cru. Bien-aimé, à l'église de Philadelphie, Yeshua se révèle comme étant le saint et le véritable, la source de la véritable foi. La croyance, c'est la connaissance de Yeshua en tant que saint, bien-aimé dans le Seigneur. La connaissance de Yeshua en tant que saint. Oh, Yeshua était saint et l'apôtre Paul le connaissait ainsi. C'est la source de la foi et de l'amour. Sans cela, notre foi vacillera. Lorsque les souffrances viendront, notre cœur vacillera. Nous serons dans le doute, nous serons dans le trouble. Pourquoi sommes-nous si troublés quand viennent les moments difficiles, quand l'adversité est là, quand le Seigneur soulève une tempête dans notre vie? Pourquoi doutons-nous? Eh bien, c'est parce que nous connaissons mal celui en qui nous avons cru. Et lorsque nous tombons volontairement dans le péché, c'est aussi parce que nous ignorons en qui nous avons cru. Parce que si nous connaissions réellement en qui nous avons cru, nous éviterons de tomber dans le péché. Nous réaliserons que celui en qui nous avons cru est saint. Alors, tout ce que nous ferons dans la chair s'opposera à sa sainteté. Tout ce que, lorsque nous céderons à la tentation de la chair, eh bien, nous offenserons la sainteté de Yeshua. Oh frère, lorsque le péché nous assaille, lorsque le péché nous envahit et que nous avons pris plaisir à ce péché, nous avons pris plaisir à cette convoitise, c'est la preuve que nous connaissons mal la personne de Yeshua. Parce qu'il est saint et il n'y a en lui aucune trace de souillure. Alors il ne peut tolérer le péché. Une vie marchée dans la chair n'est pas compatible avec la nature intérieure de Yeshua, avec la nature extérieure de Yeshua. Il était vrai. D'ailleurs, les scribes et les pharisiens l'ont dit, nous savons que tu es vrai et que tu ne tiens pas compte de l'apparence des hommes, mais que tu juges selon la vérité. Ils le savaient, les sages juifs. Ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec assurance. Bien-aimés dans le Seigneur, la connaissance que nous avons d'Élohim nous donne de l'assurance, nous donnera
de l'assurance. Quel que soit le domaine de nos problèmes, l'assurance. Alors, ce matin, nous allons succinctement parler de deux hommes dans la Bible. Nous allons donner deux exemples de deux hommes. L'un connaissait son Dieu et il agit avec assurance. Ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec assurance. Et il y avait un autre qui connaissait mal son Dieu. Alors le jour où il a fait la rencontre de son Dieu, ce fut quelque chose de terrible. Et par qui allons-nous commencer? Par qui allons-nous commencer? Eh bien, nous allons commencer par celui qui connaissait vraiment Dieu. Genèse chapitre 39. Le verset 9. Genèse chapitre 39, le verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien dit, il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alléluia. Amen. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui avait la connaissance de son Élohim. Cet homme, c'est Joseph, qui a reçu une attaque violente. Un jour où il n'y avait personne d'autre dans la maison dont il était l'intendant général. Alors, dans ce passage, il y a deux choses. Il y a un dialogue entre le tentateur et l'homme de Dieu, l'homme d'Élohim, Joseph. L'homme d'Élohim qui avait été élevé à un rang d'intendant, et il était dans l'abondance, parce qu'il dit dans ce passage, il n'y a personne, au verset 9, il n'y a personne dans cette maison. C'était sans doute une grande maison des officiers du roi d'Égypte. C'était un homme riche qui avait beaucoup de serviteurs. Et Joseph, par la grâce et la miséricorde d'Élohim, avait été élevé au rang d'intendant ou de majordome. Il gérait tout. Alors, il avait ce rang d'autorité. Il dit d'ailleurs, il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand. Donc, il avait atteint un niveau de grandeur que moi. Voyez-vous la différence avec la grandeur selon ce monde. L'homme, lorsqu'il atteint un niveau de grandeur dans le monde, il va se servir de sa position de grandeur pour faire n'importe quoi. Lorsqu'un homme arrive à ce niveau, eh bien, pour lui, c'est l'opportunité rêvée pour exercer de l'influence, pour harceler les femmes et même pour obtenir les faveurs des femmes grâce à sa position. Mais nous voyons que Joseph, homme d'Élohim, qui connaissait son Élohim, n'a pas utilisé sa position de grandeur pour recevoir les faveurs d'une femme. Il dit, il n'y a personne dans cette maison qui soit aussi grand que moi. Et il dit, il ne m'a rien interdit, c'est-à-dire qu'il était dans l'abondance. Il avait la liberté de faire tout ce qu'il voulait, sauf de toucher à la femme de son patron. Et même son patron n'était pas plus grand que lui, d'après lui. Voyez-vous, la Bible dit aussi dans un autre passage, dans 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, le verset 9,
on garde le passage de Joseph en tête. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. La Bible dit, « Quiconque a été engendré d'Élohim ne pratique pas le péché, parce que la sémence d'Élohim demeure en lui, et il ne peut pécher. » En fait, il n'a pas le pouvoir. Il n'est pas libre par sa nature. La semence ici, c'est la semence d'Élohim qui a constitué une nature divine en lui, dans ce frère. Alors cette nature divine en lui l'empêche de pratiquer, c'est-à-dire de vivre continuellement dans le péché. Parce qu'il a été engendré d'Élohim, c'est-à-dire qu'il a la nature, il a la vie d'Élohim en lui. Alors ça correspond à cette histoire que nous sommes en train de regarder de plus près dans Genèse chapitre 39, le verset que nous avons lu, le verset 9. Et il dit, il ne m'a rien interdit excepté toi. La nature qui était en Joseph ne lui donnait pas la possibilité de profiter des faveurs de la femme de son patron. Et que dit-il encore? Comment ferais-je un si grand mal, une si grande méchanceté? Parce qu'il connaissait Élohim comme un Élohim saint, et qu'aux yeux d'Élohim, la commission de l'adultère est une grande méchanceté. Et d'ailleurs, il dit, et pécherai-je contre Élohim? Alors, le péché est contre Élohim, s'oppose à Élohim, parce qu'Élohim est saint. Alors Joseph, qui avait la connaissance d'Élohim, alors il faut reconnaître en la faveur de Joseph, c'est que cette tentation, s'il a réussi à surmonter cette tentation qui revenait sans cesse, parce que la Bible dit que chaque jour, la tentatrice revenait à la charge. Si Joseph a réussi à vaincre, à surmonter et à vaincre cette tentation, c'est uniquement par la grâce d'Élohim. Alors il a agi avec assurance, parce qu'il avait la connaissance. Et il n'a ni profité de sa position pour obtenir les faveurs d'une personne. Et encore, cette femme n'était pas n'importe quelle femme, c'était bien la femme de son patron. Ce n'était pas une servante qui était en dessous de lui, mais c'était une femme par qui, eh bien, s'il avait répondu favorablement, affirmativement à ses sollicitations, eh bien, il aurait peut-être obtenu un nouvel avancement dans sa position professionnelle, parce que c'était la femme de son patron. Elle aurait pu l'aider par la suite à gravir d'autres échelons. Mais Joseph pense et est convaincu que le péché offense Élohim, le saint. Le péché offense Élohim. Parce que la Bible dit dans Daniel, oh, puisse la grâce de Dieu opérer, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce que Yeshua attend de Philadelphie, c'est lui-même qui l'accomplit en nous, c'est lui-même qui le travaille en nous, jusqu'à ce que son œuvre soit achevée. Il ne nous lâchera pas. Daniel au chapitre 11, le verset 32. Daniel au chapitre 11, le verset 32. Daniel au chapitre 11, le verset 32. Alléluia. Daniel au chapitre 11, le verset 32. Sœur divine. Tu verras par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Oui, en voyant Joseph qui connaissait son Dieu, son Élohim,
agir avec courage. Et d'ailleurs, la fin de cette histoire, c'est qu'il a réussi à se débarrasser de son manteau dont s'était saisie la femme de Potiphar, et pour s'enfuir dehors. Pour s'enfuir dehors. Et cela parce que la grâce de Dieu opérait dans sa vie. Et nous connaissons la fin qu'il a connue. Cet homme fut élevé au rang de premier ministre. Et cela parce qu'il connaissait son Dieu et qu'il marchait dans la sainteté. Lorsque nous marchons dans la sainteté d'Élohim, nous plaisons au cœur d'Élohim. Rien ne satisfait autant le cœur de notre Seigneur que la sainteté. Et rien ne lui déplaît autant que notre marche dans la chair. Ô bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi il s'est révélé avant tout, avant de dire quoi que ce soit à cette Église, comme étant celui qui est saint. Alors un deuxième exemple, pour terminer. Un homme qui ne connaissait pas vraiment Élohim. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, à partir du premier verset. Ésaïe au chapitre 6, à partir du premier verset, jusqu'au verset, nous lirons jusqu'au verset 7. Premier verset jusqu'au verset 7, sœur divine. De la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qui avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Alors, dans cet épisode de la parole de Dieu, la Bible nous commence par nous parler du roi Uzziah. Nous connaissons, pour les lecteurs de la Bible, l'histoire du roi Osias ou Uzziah en hébreu. Eh bien, le roi Uzziah, c'était un roi qui avait eu une fin malheureuse. Il avait commencé très jeune, sans doute à l'âge de 16 ans, et il a fini sa vie dans une léprosité, je crois, je ne sais pas trop comment ça se dit. Il était lépreux, et parce son cœur s'était élevé du fait que Yahweh, où fut un temps, il fut une époque, quand il recherchait la face de Yahweh, voyez-vous les bienfaits de la recherche de la face de Yahweh, Yahweh le fit prospérer. Alors il devait être un homme puissant, et son cœur s'éleva, nous dit la parole, au sujet du roi Osias. Et le roi Osias s'est donné l'autorisation, d'ailleurs, d'entrer dans le temple et de pouvoir offrir des sacrifices à Elohim, ce qui n'était pas sa fonction, ce qui était réservé uniquement aux prêtres à l'époque de l'Ancienne Alliance. Et les prêtres, tous ensemble,
sont venus lui dire qu'il n'avait pas le droit de faire cela. Mais dans son orgueil, il leur repoussa ce que les prêtres lui avaient dit. Et bien, finalement, il fut frappé de lèpre et il a fini ses jours dans un hôpital des lépreux ou léproserie, je pense, et où il en est mort 50 ans après. Donc, la Bible dit que l'année de la mort du roi Osias, sans doute que Ésaïe était ami au roi. Sans doute qu'Ésaïe, le prophète, eh bien, appréciait le roi. Et il pensait sans doute que ce roi vivrait longtemps. 50 ans de règne fut celui du roi Uzziah. 50 ans. Et lorsqu'il fut mort, grande fut la déception d'Ésaïe, le prophète. Mais soudain, à l'année où il est mort, il a reçu une vision. Elle dit « je vis ». Il a eu une vision. Et dans la vision, il a vu Adonai. Oh, magnifique. Sur son trône, haut élevé. Lui, alors que Osias, en tant que roi, était assis sur un trône humain, et 50 ans après, il est mort, et il voit Adonai comme le roi assis sur son trône, vivant éternellement, vivant d'âge en âge. Un Adonai est immortel. D'ailleurs, le livre de Jean nous dit qui est cet Adonai. Jean chapitre 12, le verset 41. Jean chapitre 12, le verset 41 nous dit qui est Adonai. Jean chapitre 12, le verset 41, Sœur divine. Le verset 41. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Amen. Alors c'est Jean qui écrit en parlant de Yéhoshua, de ce qu'il a fait, et Jean attribue la vision d'Ésaïe à notre Seigneur Yéhoshua. Il vit sa gloire. Sa gloire. Et donc, la vision d'Ésaïe, nous revenons à notre texte d'Ésaïe, nous parlons d'un homme. D'abord, nous avons parlé de celui qui connaissait son Élohim et qui agit avec courage, avec assurance, c'est Joseph. Et nous parlons cette fois-ci de l'homme qui connaissait mal, bien qu'étant prophète, et bien qu'étant ami du roi Osias, et il a vu l'exercice de la royauté du roi Osias jusqu'à sa chute malheureuse, et à sa fin mise à l'écart dans une léproserie. Et il en est mort. Lorsqu'il en est mort, Yahweh, c'est-à-dire Yéhoshua, Adonai, s'est révélé à lui comme étant le roi immortel. Hein? Pour lui dire que même si sur la terre, les rois finissent dans la mort, mais moi je suis le roi immortel sur qui tu dois porter les regards. Peu importe ce qui se passe sur la terre, peu importe la situation de mort que tu traverses, porte les regards sur moi, je suis sur le trône et je ne change pas. D'âge en âge, je suis Adonai et mon trône est haut élevé, au-dessus des dominations, au-dessus de l'humanité entière qui vient, qui demeure et qui passera. Toute chose passera, la royauté passera, le règne passera, la présidence passera, mais celui qui est assis sur le trône demeurera éternellement. C'est le message que Adonai, Yéhoshua, transmet particulièrement à Ésaïe, qui était sans doute affecté par la mort du roi Osias, qui devint roi à l'âge de 16 ans. Lorsque nous lisons les chroniques des rois, nous découvrirons l'histoire du roi Osias.
Et je vis Adonai assis sur son trône élevé, et les pans de sa robe. Et nous avons décrit dans les enseignements anciens que la robe avait une double signification. Le premier type de la robe, c'est la robe de Yehoshua dont nous sommes revêtus devant le Père. Le Père ne voit que Yehoshua en nous. Ceux qui ont été baptisés en Yehoshua ont revêtu le Mashiach. C'est la robe du salut. Il y a deux robes dans la vie du chrétien. Il y a la robe du salut et il y a la robe de la justice. La robe de la justice, c'est la robe de la conduite pratique de tous les jours. Et dans l'étude de l'ancienne église, c'est-à-dire l'église de Sardes, Yeshua demande aux églises, à cette église, de garder sa robe sans souillure. Or, la robe de Yeshua, d'Adonai sur le trône, eh bien, ça traîne comme celle d'une mariée, sa traîne remplissait le temple. Et la Bible nous parle des séraphins. Qui sont-ils? Les séraphins. Eh bien, le psaume 104, le verset 4. Le psaume 104, le verset 4, je vais le lire. Le psaume 104, le verset 4, il fait des vents, ses messagers, et des flammes de feu, ses serviteurs. Ce sont des anges brûleurs, les saraphes, en hébreu, les saraphes. Ce sont des anges remplis du feu de l'amour, remplis du feu de la sainteté. Revenons dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ces séraphins, ce sont ces anges qui sont remplis de feu. Puissions-nous être remplis du feu de la sainteté d'Élohim, être remplis du feu du zèle pour Élohim, être remplis du feu de l'amour pour Élohim, pour notre Adonai Yehoshua. Oh, puissions-nous, Église d'Élohim, être remplis chacun, le cœur rempli du feu de l'amour pour Yehoshua. Oh, malheureusement, Yehoshua dira que la charité du grand nombre se refroidira. C'est-à-dire que le feu diminuera, le zèle pour Élohim baissera. Et beaucoup ont abandonné l'alliance du culte d'ensemble. C'est une alliance parce que le feu en eux a baissé. Le feu, le zèle. Les saraphes sont des serviteurs remplis de feu. Et la Bible dit qu'ils étaient au-dessus de lui. Waouh! Quel beau spectacle! Quel spectacle magnifique! Les saraphes remplis de feu étaient au-dessus d'Adonai et Yehoshua. Nous avons dit que la vision d'Ésaïe concerne notre Seigneur Yehoshua, puisque Jean le confirme. Chacun d'eux avait 6 ailes. Attention, dans ce passage, Ésaïe ne fait pas mention de la poitrine de ces anges. Il ne fait pas mention des genoux de ces anges. Mais il fait premièrement mention des ailes. Cela a une signification. Les ailes. Il y en avait 6. Alors, il y en avait 2 comme couverture pour couvrir la partie supérieure de leur être corporel. Il y avait 2 ailes qui couvraient la partie supérieure, qui couvraient la tête. Pourquoi la tête? Eh bien, parce que, oh, magnifique est le Seigneur, parce qu'ils couvraient leur visage, parce qu'ils ne pouvaient pas fixer, l'éclat aveuglant de la gloire du Mashiach, de notre Seigneur. La gloire était éblouissante, cette gloire était magnifique. Alors ils se sont couverts le visage par leurs ailes. Pourquoi se couvrent-ils aussi le visage? Eh bien, il y a un passage de la parole de Dieu. Il nous faut finir cet enseignement, en tout cas ce midi. Eh bien, il y a un passage dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6 et le verset 15. Je vais le lire avant de revenir à notre passage d'Ésaïe 6.
Ésaïe chapitre 6, le verset 15, la Bible dit, « Et tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin, ayant fixé les yeux sur lui, c'est-à-dire Étienne, un disciple du Seigneur, virent son visage comme le visage d'un ange. » Oh, le visage des séraphins était un visage magnifiquement beau. Les anges ont un visage agréablement beau, remarquablement beau. Ils sont très beaux. Alors, voyez-vous, à côté de la splendeur du Seigneur, ils doivent cacher leur beauté en signe d'humilité pour ne laisser place qu'à la beauté du Seigneur. Donc les ailes qui couvrent le visage signifient l'humilité. Voyez-vous, il nous faut avoir l'humilité pour nous approcher de la présence du Seigneur et imiter le travail des séraphins, qui sont des anges de feu, qui étaient des flammes de feu. Puissions-nous être aussi des serviteurs remplis de feu. Et malgré ce qu'il y a de beau en nous, malgré ce qu'il y a d'admirable en nous, malgré les exploits peut-être que nous avons faits, malgré les grâces que nous avons obtenues de la part du Seigneur, cachons-les. Cachons-les même aux yeux des hommes. Cachons ces exploits. Ne les montrons pas. Montrons-nous discrets dans la pratique de notre justice. Ces ailes supérieures leur ont servi de couverture pour cacher ce qui était remarquable en eux. Ce qui est remarquable en toi, ce que tu as vécu de remarquable avec le Seigneur, cache-le, ne le montre pas au monde, parce que le montrer est un signe d'exaltation de soi. Mais le cacher est un signe d'humilité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc ces saraphes, bien que remplis et élevés de feu, étaient des êtres humbles. Il y a autre chose. Il y avait une autre paire d'ailes qui cachait et qui couvrait leurs pieds. Oh, les pieds! Nous savons que les pieds font partie dans le corps humain, les pieds font partie des membres inférieurs. Vraiment les membres les moins honorables, nous dit l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12, lorsqu'il décrit les fonctions du corps. Eh bien, l'apôtre Paul dit que dit-il d'ailleurs? Il dit d'ailleurs, et l'œil ne peut pas dire à la main, au verset 21 d'1 Corinthiens 12, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds. La tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, d'une part, parce que l'œil est plus important que la main. L'œil est la lampe du corps. Si l'œil d'un homme est en bon état, tout son corps sera éclairé. Mais si l'œil d'une personne est en mauvais état, tout son corps sera dans les ténèbres. C'est pareil pour la tête. Sans la tête, les pieds ne sont rien. Alors, la tête ne se montre pas orgueilleuse pour dire aux pieds, c'est-à-dire aux membres les moins honorables, je n'ai pas besoin de vous. Vous n'êtes pas très utile. Voilà ce que dit l'apôtre Paul plus loin. Il dit ceci, plus loin d'ailleurs. Mais bien au contraire, les membres du corps qui semblent être les plus faibles, c'est-à-dire la main et les pieds, sont les membres les plus faibles, les moins honorables, sont bien que nécessaires. Donc ici, pour revenir dans l'interprétation et dans l'exposé que nous faisons de Ésaïe 6, les anges couvrent leurs pieds. Pourquoi? Eh bien, par respect. Souvenez-vous,
de Moïse. La Bible dit de Moïse que lorsqu'il a rencontré Yahweh sur le mont Horeb, Yahweh lui dit « ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Oh, magnifique est le Seigneur! Alors, c'est en signe de respect qu'ils couvrent de leurs ailes le respect. Oh, bien-aimés, lorsque nous nous approchons d'Élohim, nous nous approchons de notre Seigneur Yeshua, nous devons être respectueux dans la présence du Seigneur. Oui, les enfants, soyez respectueux dans la présence du Seigneur. Ne faites pas de bruit en la présence du Seigneur. Soyons respectueux dans la présence du Seigneur, comme ces anges. Nous sommes en train de parler des anges. Mais il y a un autre fait, c'est que ces anges avaient deux autres ailes qui leur servaient pour voler. Or, pour leur servir de vol signifie le service. Le service. Avec leurs ailes, ils pouvaient se déplacer à des grandes distances. Lorsque l'ange est venu rencontrer Daniel, la Bible dit qu'il est venu d'un grand vol vers Daniel pour lui parler, d'un vol rapide pour parler à Daniel. Eh bien, le verset, Daniel chapitre 9, le verset 20, le verset, la Bible dit, le verset 21. Le verset 21, la sœur divine va le lire. Daniel chapitre 9, le verset 21. C'était Gabriel qui lui est venu à lui. Daniel chapitre 9, le verset 21. Je parlais encore de ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Oui, donc nous voyons que l'ange Gabriel est venu d'un vol rapide avec ses ailes. Donc les ailes ici servent pour, en fait, sont utiles pour le service. Donc dans l'exercice de leur ministère, même dans l'exercice de leur ministère, ils se sont couverts les ailes dont ils se servent, c'est pour servir, pour le service. Donc, deux ailes dont ils se servent pour couvrir leur visage, leur tête, et deux ailes pour couvrir leurs pieds, et deux autres ailes pour servir, voler. Un vol rapide. Donc, nous revenons dans Ésaïe chapitre 6. Eh bien, la parole nous dit qu'ils étaient en train de chanter à tour de rôle. Ils étaient en train de chanter un chant de louange. Un chant de louange. Et ce chant de louange disait, parce qu'il n'y avait aucune discordance dans leur façon de chanter, l'un chantait après l'autre. Et dans leur chant, c'était un appel à la sainteté d'Adonai qu'ils connaissaient. Oui, il s'est révélé comme étant le saint et le vrai. Et ces saints anges le connaissaient ainsi. Il y a deux choses dans la Bible. D'ailleurs, je vais le lire rapidement. C'est dans les psaumes, chapitre 62. Le psaume 62, le verset 12. La Bible dit ceci. 1. Elohim a parlé. 2. J'ai entendu ceci. Oui, la force, c'est-à-dire la puissance. Le pouvoir est à Elohim. Le pouvoir appartient à Elohim. Là, le pouvoir est cité deux fois et la sainteté de Yeshua est citée 3 fois dans ce chant. Voyez-vous? Donc, rien n'est célébré autant dans les cieux que la sainteté du
Seigneur, Ésaïe 6. Il disait Saint, Saint, est Yahweh Tsebaot, c'est-à-dire le Seigneur des armées. Le Seigneur des armées parle de la puissance des armées. Mais avant la manifestation de la puissance d'Adonai, il y a d'abord la sainteté. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas être vrai, comme il dit, voici ce que dit le saint et le véritable. Voici ce que dit celui qui est saint et vrai. Tu ne peux pas être vrai si tu n'es pas d'abord saint. C'est la sainteté qui nous donne la force d'être vrai. Et c'est aussi la sainteté qui donne de l'admiration à la puissance. Une puissance sans sainteté devient dévastatrice. Regardez Samson. Samson avait la sainteté, il avait la puissance, mais Samson manquait la sainteté. Le diable a la puissance, mais il n'a pas la sainteté. Et le pouvoir qu'il utilise est un pouvoir dévastateur. Si nous avons la puissance de Dieu que nous réclamons sans la sainteté, eh bien nous allons mal utiliser la puissance de Dieu. D'abord la sainteté, ensuite la puissance. C'est la sainteté qui nous donnera accès à la puissance d'Élohim. Toute la terre est pleine de sa gloire. La terre ici représente l'Église, remplie de la gloire du Seigneur. La Bible dit que les fondements des cieux furent ébranlés par la voix de celui qui criait. Voyez-vous la ferveur avec laquelle on ne peut crier que par un esprit de ferveur. Lorsque nous chantons avec ferveur, nous crions à tue-tête. C'est la ferveur, c'est le feu dont ils étaient revêtus. Et ils criaient, et la maison fut remplie de fumée. La fumée de la gloire. Le verset 5, oh, c'est terrible. Le verset 5, alors je dis, malheur à moi, oh, je suis perdu. Ésaïe le prophète. Ésaïe qui, depuis le chapitre 1, a commencé à prêcher Elohim, a commencé à prêcher Adonai. Alors lorsqu'il se retrouve en face d'Elohim, il se voit réellement tel que Elohim le voit. Il était un homme perdu. Et voici ce qu'il confesse. Je suis un homme fini. Oh, le prophète qui a condamné les fils d'Israël. Si vous lisez tous ensemble, Ésaïe chapitre 1 jusqu'au verset 4, au chapitre 4, vous verrez combien il a été intransigeant, il était tranchant avec le peuple dans ses paroles prophétiques. Mais en réalité, Ésaïe ne connaissait pas réellement encore Adonai dans sa nature sainte. Et lorsque Adonai s'est révélé à lui dans sa nature sainte, dans ses vertus représentées par la robe, les vertus de sainteté, eh bien c'est là qu'il s'est vu tel que Elohim le voyait. La révélation que nous allons avoir du Seigneur nous montrera notre réelle condition spirituelle. Notre réelle condition spirituelle connaîtra un tournant par la révélation que Yeshua nous donnera de nous-mêmes, de lui, dans sa sainteté et dans sa lumière éclatante. Il dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures. C'est très significatif. Dont les lèvres sont impures. A contrario, les lèvres des séraphins n'étaient pas impures. Par leurs lèvres, ils ont chanté « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Il y a un passage dans la Bible qui nous parle des lèvres. C'est dans le livre des Hébreux. Dans le livre des Hébreux, nous dit quelque chose au sujet des lèvres. La Bible dit au verset 15, chapitre 13, Hébreux chapitre 13, le verset 15. Hébreux chapitre 13, le verset 15. Magnifique est le Seigneur. Hébreux chapitre 13, le verset 15. Sœur divine. Offrant
sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alors, oui, nous voyons que le fruit des lèvres ici, c'est un sacrifice de louange. Ésaïe était en train de vouloir dire, je ne peux pas participer à votre louange, parce que mes lèvres ne sont pas consacrées à Elohim. J'ai un problème avec mes lèvres. Avec mes lèvres, tout ce qui bouge, je dois critiquer. Je critique tout ce qui bouge, toutes les situations de la vie. Lorsqu'on fait mention d'une personne, je ne peux pas m'empêcher de critiquer. Je ne peux pas m'empêcher de dire quelque chose de mal. Alors, c'était le problème d'Ésaïe. C'est que les paroles qui sortaient de sa bouche souillaient ses lèvres. Les murmures, les critiques, les plaintes souillent nos lèvres et ne les consacrent pas à Yahweh. Et même notre louange, et lorsque nous adressons une louange comme celle des anges au Seigneur, mais lorsque le Seigneur voit les critiques derrière ses lèvres, il détourne ses oreilles de nous. Il ne peut pas recevoir notre sacrifice de louange. Parce que le fruit de nos lèvres ne sont pas purs. C'est-à-dire les paroles qui sortent de notre bouche chaque jour ne sont pas pures. Ce sont des paroles de critique, des paroles de jugement, des paroles de condamnation, des paroles de suspicion. C'était le problème d'Ésaïe. En tant que prophète, il avait un gros problème. Peut-être que quand il était avec le roi Osias, il n'arrêtait pas de déblatérer sur les gens. Il n'arrêtait pas de parler, de faire des commentaires. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Oui. Je me souviens encore cette semaine, je parlais avec un collègue de travail, je faisais que parler. À un moment donné, je me suis retrouvé tout seul. J'ai dit, ah Seigneur, la bouche qui parle ne manque pas de péché. Et je commençais à reviser tout ce que j'avais dit. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Si l'on retire de nous les critiques, si l'on retire de nous l'esprit des murmures, l'esprit des commérages, vous verrez que nous n'aurons plus grand-chose à dire. Ça, ce sont les hommes. Nous n'aurons plus grand-chose à dire. En réunion de famille, il y a sans doute des commérages. En réunion entre frères, il y a sans doute des commérages. Et cela rend nos lèvres impures. Et c'est contraire à celui qui se révèle à Philadelphie comme étant le saint et le vrai. Oh, consacre tes lèvres ce matin. Et voyons comment cet homme, qui était pourtant un homme d'Élohim, mais qui connaissait mal qui était le Seigneur. Il connaissait très mal, malgré qu'il a commencé dans Ésaïe chapitre 1 son ministère. Il n'a pas commencé dans Ésaïe chapitre 6, mais il a commencé dans Ésaïe chapitre 1 son ministère. Mais il connaissait mal le Seigneur. Mais le jour où il l'a rencontré, eh bien, il s'est vu comme un homme égaré à cause de l'éclat de la sainteté du Seigneur. Et sa conscience a commencé à lui reprocher beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais il dit, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Oui, il était dans un milieu, dans un environnement où il y avait tellement de critiques et de commérages et qu'il en a été contaminé. Évitant, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. Évitons la compagnie des moqueurs qui sont dans les commérages et les critiques. Et si nous nous engouffrons au milieu d'eux, nous serons aussi contaminés qu'eux. Et ici, c'est ce que Ésaïe semble dire. Eh bien, c'est parce que j'étais au milieu d'un peuple, d'un environnement, des gens qui ne faisaient que parler, et que je suis devenu comme eux. Et mes yeux ont vu le roi, dit-il, le véritable roi. Ah, quelle consolation pour Ésaïe qui avait perdu le roi Osias, un ami cher. Mais ses yeux, cette fois-ci, avaient vu le véritable roi immortel. Magnifique. Yahweh Tsebaot. Et l'un des séraphins vola vers moi. Voyez-vous le service, voler. Au verset 6 d'Ésaïe chapitre 6. L'un des séraphins vola vers moi. Les ailes, c'est pour le service. Tenant à la main un charbon ardent. Le charbon ardent,
qu'il avait pris sur l'autel. L'autel ici, c'est l'autel des holocaustes. Sur l'autel des holocaustes, le feu brûlait continuellement. Sur l'autel des encens, également des parfums, il y avait aussi le feu qui brûlait continuellement dans l'Ancienne Alliance. Et ici, l'autel des holocaustes, des sacrifices, nous parle de l'œuvre de la croix, de la rédemption de Yeshua, de l'efficacité de son œuvre. Voyez-vous, c'est son travail à lui de pouvoir rendre nos lèvres pures. C'est son travail à lui de pouvoir nous délivrer de l'esprit des critiques, des jugements, des condamnations, des analyses que nous faisons et des commérages. La Bible dit que tout ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Le Seigneur, lorsqu'il décrit l'homme naturel, il décrit son cœur comme ayant beaucoup de méchanceté, beaucoup de souillure. Et il le dit d'ailleurs dans Marc chapitre 7. Il donne un portrait, il donne une photo du cœur de l'homme. Et il dit c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Et le cœur d'Ésaïe avait besoin d'une purification. Et nous voyons que c'est l'efficacité de l'œuvre de la croix ici qui a opéré cette purification. Et il dit, il toucha ma bouche et dit, voici, ceci a touché tes lèvres. Puisse le Seigneur toucher nos lèvres ce matin, toucher les lèvres de ceux qui entendront, écouteront ce message, afin d'être entièrement délivrés de l'esprit des commérages, des critiques, des jugements, de condamnation, de suspicion, pour que nos lèvres soient pures et que le fruit de nos lèvres puisse être agréable au Seigneur. Ésaïe n'a pas été qualifié à se joindre aux anges pour chanter la sainteté parce que ses lèvres étaient impures. Et pour résoudre le problème, le Seigneur a utilisé l'efficacité de l'œuvre de la croix. Un charbon de feu. Le feu est purificateur. L'efficacité de cette œuvre de la croix libère le Saint-Esprit de feu pour nous sanctifier. C'est le sanctificateur, le Saint-Esprit. Il sanctifie son peuple, car sans quoi nous ne pourrons pas voir le Seigneur dans notre vie de tous les jours. Nous ne pouvons pas le voir nous libérer de la maladie. Nous ne pouvons pas le voir nous libérer des épreuves, des attaques, des méchants, des oppressions. Et si nous sommes réduits à être opprimés par Satan, nous sommes comme des souris. Un chrétien qui vit selon la chair est semblable à une souris. Et le chat qui représente le diable va pouvoir le dévorer. Soyons libérés de l'esprit du souris. Si nous voyons une souris dans un singe, eh bien c'est que le Seigneur veut nous dire que nous nous sommes rabaissés spirituellement et que nous serons vite mangés par le chat, qui est Satan. Mais la sainteté éloigne les méchants. Si nous sommes harcelés, c'est parce que notre sainteté n'est pas complète. Si les démons nous harcèlent, si les sorciers nous harcèlent, c'est parce que notre sainteté n'est pas complète. La clé d'une vie victorieuse, c'est la sainteté. Que nous puissions correspondre, être compatibles à la sainteté de notre Seigneur. Et je voudrais bénir le Seigneur ce matin. Et il lui dit, ton iniquité est détournée et ta propitiation est faite pour ton péché. Oui, l'œuvre de la croix fait la propitiation. L'œuvre de la croix détourne de nous nos taches. L'iniquité, c'est une tache sur la robe. Béni soit le Seigneur. Ne soyons pas comme Ésaïe, même si finalement Ésaïe a fini par être purifié, mais soyons des Joseph de notre génération. Ceux qui connaîtront leur Dieu, dit Daniel dans Daniel 11, 32, agiront avec fermeté, avec courage. Béni soit le Seigneur, connaissant notre Dieu. Et Jean dira, Père, je m'adresse à vous, Père, vous qui connaissez celui qui est dès le commencement. C'est important. Et l'apôtre Paul l'a dit, je connais celui en qui j'ai cru. Si tu connais celui en qui tu as cru, eh bien, tu veilleras sur tes voies, parce qu'il est saint.
et que tu ne voudras pas l'offenser. Tu ne voudras pas t'opposer à sa sainteté par ta vie. Très lâche. Béni soit le Seigneur. Et que la bénédiction du Seigneur soit sur chacun des auditeurs de cette parole, de ce ministère. Que la bénédiction du Seigneur soit sur moi, qui ai libéré cette parole. Que quand viendra la tentation, peut-être après cette réunion, que je sois au-dessus du péché, parce que je suis grand comme Joseph. Joseph dit, je suis tellement grand que je ne peux pas me rabaisser à cela. Voilà ce qu'il a voulu dire à la femme de Potiphar. Je suis tellement grand que je ne peux pas me rabaisser à un tel péché. Personne n'est aussi grand que moi dans cette maison. La dignité d'un homme doit l'empêcher de commettre le péché. Ce fut le cas pour Joseph. La dignité de Joseph était une barrière pour lui, contre le péché. Notre dignité en tant qu'enfant de Dieu, le statut d'enfant de Dieu est une dignité. Il nous a donné l'autorité d'être enfant de Dieu, le pouvoir d'être enfant de Dieu. Cette dignité doit nous empêcher de commettre les commérages, de faire des critiques. Cette dignité doit nous empêcher de tomber dans le péché, quel qu'il soit. Béni soit le Seigneur ce matin qui nous parle de cette dignité qu'avait Joseph et qui nous parle en nous aidant à bien le connaître, comme il s'est révélé, comme étant le saint et le vrai. Ne soyons pas faux dans nos relations. Oh, je ne veux pas être faux dans mes relations. Parler d'une façon à quelqu'un et derrière parler contre la personne, mais être vrai. Et quand cela est découvert, nous perdons le témoignage. Tu perds ton témoignage quand les hommes ont entendu une parole de toi et qu'après ils entendent que tu as dit autre chose contre eux. Tu les as loués par ta bouche et derrière tu les as critiqués. C'est être faux et cela nous fait perdre le témoignage. Mais Yeshua est toujours vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. Quoi qu'il fasse, cela est vrai. Il est le véritable Elohim. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur.